Pour ouvrir la présentation, j'aimerais vous faire part de notre expérience personnelle sur les premiers pas que nous avons fait à Pointe-à-Pitre dimanche. C'était chaud et humide, nous avions un ciel de plomb, nous avions une absence de vue sur la mer au pied de l'hôtel. Et comme on est sur une île, on recherche l'eau. Et donc nous avons engagé une déambulation au plus près de l'eau. Mais la hauteur des bâtis, la matérialité, l'étroitesse des rues, la faible ouverture sur le ciel ont provoqué chez nous un sentiment d'étouffement. C'est à la place des Victoires qu'on a fait notre premier arrêt. Grâce à la vue sur le volcan, nous avons pu prendre notre première respiration. Donc nous avons pu constater que le littoral de Pointe-à-Pitre a été en constante évolution suivant les années. Nous cherchons donc à le retravailler pour lui donner enfin un visage emblématique. Sur ce document, nous avons voulu mettre en avant les différents masques visuels de la ville pour mettre en avant le fait que depuis la mer, c'est une ville qui est bouchée par les hangars, par les habitations sur l'eau au niveau de carénage, par les logements sociaux à proximité du Memorial Act. Mais nous avons aussi voulu mettre en avant les bâtiments marquants de la ville avec l'église Notre-Dame, le Mémorial, la tour du Crous. Finalement, nous avons réalisé une synthèse du front maritime. C'est une ville qui est vue depuis la mer, la ville vue depuis les voyages. Nous avons pu constater que nous avons une variété du paysage urbain. Cette variété rentre en conflit avec l'eau et provoque en nous une nécessité de liaison et une continuité entre ces différents tissus. Donc nous avons dessiné un axe principal qui va de la Pointe Jarry, du boulevard Chanzy, des quais jouxtant le quartier historique, la rue Raspail, la D125 et la Marina. Et le long du littoral, nous avons différentes approches qui se découvrent sur la mer, mais aussi qui se dissimulent à cause de ces masques visuels. Nous avons aussi pu constater que la mobilité était majoritairement routière et que partiellement piétonne. Il y a donc un potentiel de développement du paysage urbain et d'une mobilité plus sécurisée et plus respectueuse de l'environnement. Notre stratégie, c'est de lier les tissus. On veut faire en sorte que du pont de la Gabarre à la Marina, nous puissions, par une mobilité douce, transiter tout le long du littoral. Nous voulons offrir progressivement une voie qui se mêlera aux différents tissus de la ville. Cela s'accompagnera par une renaturation des espaces rencontrés. Nous sommes guidés par deux objectifs. Dans un premier temps, permettre aux habitants de circuler de nouveau, d'une nouvelle manière. Et dans un second temps, donner aux voyageurs le temps de découvrir les différentes parties de la ville et de ses paysages. L'eau, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Le terrain étudié est fort de potentiel à croiser avec le risque de la montée des eaux, qui est un enjeu d'actualité. La ville de Pointe-à-Pitre est exposée au risque. La montée des eaux, qui va de 1 à 2 mètres, donne des zones de priorité. Comme vous pouvez le voir, nous avons défini en rouge foncé des zones à fort risque qui doivent être traitées de manière presque immédiate, tandis que les zones en rouge sont des zones qui sont soumises à des fortes marées ou des vagues de submersion décennales. Donc, nous voulons les retraiter suivant 3 stratégies distinctes. Tout d'abord, nous pouvons reculer et laisser place à l'eau. Cela passera par la déconstruction du bâti, peut-être, pour profiter de l'espace récupéré, afin de le transformer en un espace tampon ou des dispositifs de protection des assauts de la mer. Nous avons du coup une perte du foncier que nous pouvons essayer de combler par la construction de logements collectifs dans les zones qui du coup seront maîtrisées. Nous pouvons aussi résister face à l'eau. Dans ces stratégies, nous cherchons à rendre la ville hermétique à l'eau. Nous cherchons aussi à se protéger de tous les risques par tous les temps. Mais le problème de cette stratégie, c'est que ça nécessite des ouvrages qui peuvent être coûteux et volumineux. Et c'est peut-être pas adapté aux capacités de la ville, mais aussi au projet de vision des habitants. C'est pourquoi nous pouvons choisir de nous adapter aux risques par la mise en place de dispositifs variés, de passerelles, de dégagement des rez-de-chaussée, de la surélévation des routes, de la désartificialisation des sols qui nous permettrait de drainer les eaux qui proviennent des terres en cas de forte pluie. Ces propositions répondent aux différentes situations de bâtis variés de la ville. Donc pour finir, nous suggérons un ensemble de propositions. Par exemple, au niveau des logements neufs, reloger des habitations en forte exposition en danger, des logements adaptés aux normes des risques, aux normes et aux risques climatiques, réaliser un parcours sportif et paysager qui passerait de l'université, qui pourrait s'étendre jusqu'à la côte sud,
développer des systèmes, des espaces à renaturer. L'idée, ce serait de restituer au littoral des espaces tampons pour faire face aux inondations. Nous pouvons aussi repenser la place de la voiture, conserver la petite échelle des bâtiments qui fait la délicatesse de l'architecture de Pointe-à-Pitre, et finalement ne plus faire dos à la mer, mais se retourner vers elle et faire de la ville des calanques de Pointe-à-Pitre. Nous vous remercions de votre attention et espérons que ces idées attireront votre curiosité. La dernière.